Avant que la vidéo ne commence, je tiens à m'excuser pour le son de cette table ronde qui est d'un peu moins bonne qualité que d'habitude. J'espère que ça restera agréable à écouter. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous rendre sur notre site web www.lebonmj.com pour télécharger le culte des songes, le petit scénario qu'on a créé, vous pourrez regarder. Et je tenais à remercier les quelques personnes qui ont fait des dons, c'est super sympa. Donc voilà, bonne écoute et on se retrouve dans les commentaires, vous me direz si ça a été pour le son. Ciao. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une table ronde avec Poulpi, Steph, Poulpi, comment on l'appelle, je ne sais pas trop, il nous le dira dans quelques secondes. On se retrouve également avec Dirtop et avec Claude. Et le sujet de la table ronde de ce soir, ça va être jeux de rôle et jeux vidéo. C'est pas beaucoup plus précis que ça, donc j'espère qu'on va pas trop se perdre. Comme d'habitude, si vous souhaitez participer à ce genre de table ronde, etc., il faut rejoindre le Discord. Pour ça, on essaye d'organiser ça. N'importe qui peut venir. On va commencer par les présentations. Donc, vous allez vous présenter chacun votre tour en commençant par Poulpi, Steph. Eh bien, salut à tous. Du coup, moi, c'est Poulpi Steph, mais tout le monde m'appelle Steph, donc vous pouvez m'appeler Steph. Tout d'abord, moi, ça fait très longtemps que je fais du jeu de rôle, et ça fait aussi très longtemps que je fais du jeu vidéo. Et j'ai toujours aimé les univers de jeux vidéo, et j'ai toujours aussi beaucoup aimé faire des portages de jeux vidéo en jeu de rôle. Voilà, du coup, je pense que la vidéo me convient plutôt pas mal. Dirtop. Salut. Je me présente, je m'appelle Dirtop, ou mon prénom est Aymen, j'ai 19 ans, je fais du roleplay depuis un certain moment, mais justement j'ai utilisé le terme roleplay parce que de base je fais du roleplay sur des plateformes, justement des jeux vidéo, pour finalement faire du JDR écrit. C'est pour cette raison que je suis venu, parce que j'ai fait beaucoup de roleplay sur le jeu vidéo, je me sentais intéressé. Du coup, moi c'est Claude. Ça va faire 12 ans que je joue au jeu de rôle. Je masterise seulement depuis 3 ans. On m'a vu sur la chaîne de Kyr pour la Living Campagne Pangée en particulier. J'anime à peu près une dizaine de tables. Ce qui me tenait à cœur sur ce sujet, c'est que j'aime bien reprendre les jeux vidéo. J'aime bien déconstruire les jeux de rôle de façon vidéo pour reconstruire des vidéos avec une nouvelle histoire et de pouvoir faire voyager les gens autrement. Enfin, j'ai repris 3 jeux vidéo dans mes tables et c'est pour ça que je suis venu en parler. Ok, donc première question pour vous, messieurs. Pour vous, qu'est-ce qui différencie concrètement l'expérience quand on joue à un jeu de rôle et l'expérience quand on joue à un jeu vidéo? Qu'est-ce que dans un jeu de rôle, je ne retrouverai jamais que je trouve dans le jeu vidéo et l'inverse, selon vous? En commençant par du coup Steph. Alors, pour moi, ce qu'on retrouve vraiment pas dans le jeu vidéo par rapport au jeu de rôle, c'est la liberté. Vraiment, dans un jeu de rôle, si je vois un mur et que j'ai envie de grimper et d'aller de l'autre côté, bah, je grimpe et je vais de l'autre côté. Alors que dans un jeu vidéo, si c'est pas écrit que je peux grimper et aller de l'autre côté, bah, du coup, tu restes coincé et t'avances pas, quoi. Tu obligé de suivre le tracé qui a été écrit avant. Ok, et à l'inverse, genre dans un jeu de rôle, est-ce que tu penses qu'il y a des trucs du jeu vidéo que tu retrouveras jamais dans le jeu de rôle? Ah bah, tout l'aspect cinématique, en prendre plein la vue avec des belles images magnifiques. Ça, c'est sûr qu'en jeu de rôle, tu es obligé de faire jouer ton imagination. Donc forcément, tu peux pas avoir ce genre d'image. C'est intéressant parce que ça me fait déjà commencer à me poser des questions. On va déjà diverger. Alors, est-ce que vous pensez que dans un jeu de rôle, tu ne peux rien découvrir parce que les seules images qui vont te venir à l'esprit, tu peux rien découvrir de visuel parce que les seules images qui vont te venir à l'esprit, c'est des images que tu as déjà emmagasinées dans ta tête? Ou est-ce que vous êtes déjà surpris à imaginer un truc que vous n'avez jamais vu dans un jeu de rôle? C'est peut-être un peu profond, mais Je pense que vraiment tu peux commencer à t'imaginer des choses assez ouf. En fait, moi, je pense que comme dans un livre, dans le JDR, justement, as besoin d'énormément d'imagination. T'es pas obligé d'avoir des supports, même si c'est important. Et du coup, tu t'imagines, tu fais des assemblages dans ta tête d'images, etc., pour te trouver vraiment dans l'univers. Et personnellement, ça m'a déjà surpris de découvrir des choses. Il y a plein d'auteurs qui font exprès
t'immerger dans quelque chose où toi-même, tu vas avoir ta propre perception et personne n'aura la même. Et je pense que dans un JDR, tu peux avoir la même chose. Moi, ce que je dirais, c'est que le jeu vidéo prend beaucoup de sens. Tu vois, tu entends, tu as beaucoup de sens, hormis le fait que tu ne peux pas parler, tu as juste à faire ce qu'on te demande de faire. Alors que le jeu de rôle, la différence, c'est qu'il faut que tu ailles chercher quelque chose. Au regard, faut que soit tu l'imagines, soit il faut que tu aies quelque chose sous les yeux. Mais quoi qu'il arrive, tous les sens que tu utilises pendant le jeu de rôle peuvent être complètement variés, contrairement à un jeu vidéo où tout est déjà calé par avance par des designers, des storyboarders, etc. Tu as un genre d'imaginaire collectif autour de ta table, mais finalement, chacun a un peu son interprétation. Tu n'utilises jamais le même style graphique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, si. Après, c'est dangereux de trop utiliser des images de jeux vidéo parce que tu vas venir flouter ton propre univers. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils vont penser à ton univers, ils vont voir les images du jeu vidéo et pas les images de ton univers de jeu de rôle. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention à pas trop utiliser non plus trop de jeux vidéo dans le jeu de rôle, surtout quand tes joueurs ils connaissent bien le jeu en question. On est déjà parti en live, hein. Moi, ça me fait penser, tu sais, au truc où on dit essaye d'imaginer une couleur, c'est impossible d'imaginer une couleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est compliqué, ouais. on dérive complètement. C'est un peu le côté dans un jeu vidéo. Pour que le jeu vidéo soit comme un jeu de rôle, ce qu'il faudrait, c'est que les développeurs ils soient à côté de toi en train de créer les trucs au fur et à mesure. Ça serait bien. C'est un peu ça, ouais. Mais bon, après, ça deviendrait vraiment cher, hein. Déjà, créer des jeux vidéo, c'est un peu chéro. Ouais, ouais. On Ok. parle duquel, là? Ok. Claude, t'as encore un truc à rajouter là-dessus? Ouais, moi j'ai une petite image à mettre là-dessus. C'est que le jeu vidéo, quand tu veux quelque chose de nouveau, tu dois attendre la mise à jour et tu dois attendre que la mise à jour soit effective. Alors que dans le jeu de rôle, si tu veux quelque chose de nouveau, c'est certes plus lent au niveau du rythme, mais si tu veux quelque chose de nouveau, tu l'as quasiment à toutes les parties à chaque instant. D'ailleurs, de la même façon, le jeu vidéo, il est fait pour plaire au plus grand nombre, alors que le jeu de rôle, il est fait pour plaire à ceux qui y jouent à l'instant T. Ça, c'est aussi assez intéressant. Parce que tu peux... C'est peut-être même une des spécificités du jeu de rôle, je pense. Enfin, c'est peut-être pas le seul truc qui fait ça, mais en vrai, le jeu de rôle, pour moi, un des trucs qui le définit, c'est que quasiment personne ne joue avec les règles. Enfin, si, justement, les gens jouent avec les règles et ils les changent, tu vois. Ça, c'est assez intéressant. Le jeu de rôle, c'est que au jeu de rôle, tu peux engueuler pratiquement quand tu veux le maître du jeu, mais sur un jeu vidéo, tu peux pas. Ou du moins, tu peux, mais il comprendra pas ou il te lira pas. Le fait de plaire a plus d'importance que les règles, que l'univers, tant que tu te fais plaisir, en fait. Ouais, bah globalement, enfin, les jeux vidéo, ils sont pas faits pour plaire à tout le monde, parce que sinon tout le monde jouerait exactement au même jeu vidéo, mais dans l'idée, quand tu crées ton jeu vidéo, tu donnes un produit fini, alors que quand tu fais un jeu de rôle, bon, le jeu de rôle en lui-même, je veux dire, le commercialiser ou le donner à quelqu'un, tu donnes un produit, entre guillemets, fini, mais tu sais très bien que personne va jouer exactement avec tes règles, hein, enfin... D'ailleurs, c'est un des trucs frustrants, je sais plus où j'avais entendu parler de ça, mais t'as des auteurs, tu vois, ils doivent se dire pourquoi je crée un jeu de rôle, tu sais, je sais que à la fin, la personne, elle aura certainement pas exactement l'expérience que j'avais prévue, tu vois. Ça, c'est assez intéressant. Il y en a qui essayent vraiment de te mettre dans l'expérience à fond en faisant suivre des procédures, etc. Et il y a une dernière chose au jeu vidéo aussi qui est vraiment... dans le jeu vidéo, tu as autant de vie que tu veux. Quand tu meurs, tu recharges ta sauvegarde et puis tu recommences, c'est pas grave. Dans un jeu de rôle, tu fais n'importe quoi, derrière, faut assumer. Hein, le MJ, il va pas te dire non, non, on recommence tout parce que t'as raté. Non, faut assumer derrière. Ça, c'est intéressant. Mais là, je pense qu'on va arriver dans le gros du truc. La question suivante, c'est qu'est-ce que vous allez piquer au jeu vidéo pour le mettre dans le jeu de rôle? Qu'est-ce qu'on peut prendre au jeu vidéo, par exemple, dans ses mécaniques, dans son univers? Alors, peut-être pas tout de suite partir sur quel univers je trouve bien pour faire du jeu de rôle, hein. Mais genre, si je joue, à chaque fois je prends cet exemple-là, c'est vraiment le réflexe mainstream. Je joue à Donjons et Dragons et je me dis, tiens, mais j'ai joué à ce jeu vidéo et je trouve qu'il y a des trucs cool, je pourrais les mettre. Qu'est-ce qui est facilement transposable et qu'est-ce qui, dans le jeu vidéo, influence votre manière de faire du jeu de rôle? Moi, j'ai deux L, alors j'en cherche un troisième pour histoire d'être fun, mais j'en ai deux.
Le premier, c'est le lore. Le deuxième, c'est le loot. Le troisième, je pense que c'est la possibilité de faire une histoire qui est dans une ambiance différente de celle des autres, mais que les joueurs peuvent connaître déjà. Est-ce que tu peux détailler un petit peu tes 3 idées? Ouais. Alors, le lore, ce qui est sympa, c'est d'avoir des déclinaisons diverses et variées qui peuvent permettre aux joueurs de s'installer avec un personnage, de vivre quelque chose dans un univers différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Ou alors de se retrouver un petit peu en cocooning dans un univers qu'il connaît déjà et qui va tout de suite le mettre à l'aise avec son personnage et il va foncer malgré lui, il va foncer dans l'histoire et il va se mettre dedans et ça va être super fun à jouer. Ensuite, le loot, c'est un atout de plaisir pour tout personnage, pour le MJ et puis pour l'histoire. Je vais jouer avec certains flingues, je vais jouer avec certaines épées, connaître des saloons où tu peux éventuellement te donner des images que tu peux retrouver dans les jeux vidéo. Et je pense que quand on joue aux jeux vidéo, qu'on retrouve et le loot et le lore, ça peut être fun pour le personnage, pour le joueur plutôt. Est-ce que tu as un exemple concret de cette Oui. histoire de loot? Mass Effect, les deux que je fais, Mass Effect et Pokémon. C'est les vaisseaux spatiaux avec le caractère biotique et Pokémon, la fameuse Pokéball. Le fait de pouvoir maîtriser une Pokéball en jeu de rôle, c'est top. Globalement, c'est l'idée de retrouver des trucs qu'on connaît et qui soient activables tout de suite, quoi. T'as déjà l'image de à quoi ça sert, comment ça marche et tout. Ok. Mais c'est de se dire que j'ai une Pokéball en main et grâce au jeu de rôle, je peux en faire ce que je veux. Alors que quand je suis au jeu vidéo, je vais avoir le graphisme qui va me donner envie d'attraper les choses. C'est deux façons de voir les choses. Ok, c'est aussi l'idée de te dire, tu peux prendre l'objet qui dans le jeu vidéo a une utilisation obligatoire, entre guillemets. Là, si ça tombe, je vais essayer de lancer ma Pokéball sur un mec pour voir ce qui se passe, quoi. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans le jeu vidéo et qu'on retrouve pas beaucoup dans le jeu de rôle, c'est le craft. Je crois que tu en as parlé dans une de tes vidéos. Mais un exemple concret que j'ai, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de Donjons et Dragons quand j'étais jeune et j'aime beaucoup l'alchimie, mais je trouve que l'alchimie dans Donjons et Dragons c'est nul. Et du coup, j'ai joué et j'ai fini Witcher 3. Et dans Witcher 3, il y a un gros côté alchimie qui est vraiment développé dans le jeu. Et du coup, moi, j'adore ce côté-là. Il me plaît beaucoup. Et du coup, j'ai volé, mais vraiment volé, hein, sauvagement, sans semonce, rien du tout, hein. J'ai volé le système d'alchimie de The Witcher. J'ai acheté aussi le bouquin de jeu de rôle The Witcher pour cumuler un peu les deux, avoir une idée générale. Et j'ai réécrit des règles d'alchimie pour venir coller sur mon jeu de rôle à moi. Et je trouve ça super bien, en fait. On a vraiment ce côté... Alors, du coup, ça enlève un peu du réalisme. C'est-à-dire que dans ton jeu de rôle, on cherche beaucoup des fois du réalisme. Et des fois, on cherche un peu trop parce que dire aux joueurs, ouais, je vais aller cueillir des fleurs, alors vas-y, fais-moi un jet, tu vas à quel endroit, machin. Bon, c'est pas toujours fun, en fait, de faire du réalisme à fond. Et du coup, je suis venu mettre ce côté un peu jeu de rôle craft, enfin jeu vidéo craft, où bon, vas-y, jette-moi un dé, bon, bah, t'as chopé un des 6 ressources type végétal, et là, tu vas pouvoir t'en servir pour faire tes potions. Donc là, on est vraiment sur l'aspect jeu vidéo, c'est dans ton inventaire, t'as trois éléments de potions végétales, quoi. Ça veut rien dire en termes de jeu de rôle, après, tu l'imagines un peu comme t'as envie. Et puis tu le réutilises pour ton jeu de rôle. Je peux rebondir tout de suite là-dessus. Moi, je suis carrément d'accord. En fait, je trouve que dans le jeu de rôle, il y a certaines règles, spécifiquement, par exemple, l'encombrement ou le craft, tu vois, ce genre de choses. J'ai rarement trouvé des trucs satisfaisants. Alors que dans le jeu vidéo, il y a des bonnes idées pour rendre ça ludique et on les retrouve déjà dans des jeux de rôle plus récents. Genre, par exemple, le fait que tu aies des slots dans ton sac plutôt que de te dire je peux porter tel poids, etc. Parce que les slots, c'est directement activable. Tu vois tout de suite sur ta feuille de personnage, tiens, je pourrais bientôt... Là, j'ai plus que la place pour un seul objet. Et c'est plus drôle de te dire quel objet je jette, tu vois, que de te dire, bon, ben, je vais prendre 3 kilos de plus et je vais avoir un malus d'encombrement et tout. Donc, Mais d'un autre côté, avoir un personnage qui a sur lui 15 armes différentes, c'est pas très réaliste, quoi. On croirait le nain dans Donjon de Nalbuck qui peut plus bouger parce qu'il a trop de trucs sur lui, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair, tu sacrifies du réalisme, mais en fait, il y a des trucs ludiques du jeu vidéo qui marchent, à mon avis, en tout cas, beaucoup mieux que le réalisme. Et pour le craft, c'est pareil. Genre, tu me dis, tu mets des trucs bleus avec des trucs rouges,
et ça fait des trucs... Bon, je suis nul en couleur, je suis Ça fait du violet. des trucs violets. Ça fait des trucs violets et c'est cool. Tu vois, c'est mieux que de te dire, je dois fabriquer une épée, donc il faut que j'aille trouver du fer et tout. Enfin, en fait, ça Ouais. dépend. Mais Après, les sur le joueurs point ont de vue pas ludique, tous c'est les mêmes mieux. attentes sur ça. Comment? Les joueurs ont pas tous les mêmes attentes sur ça. Exactement, ça c'est sûr. T'as des mecs qui vont avoir envie d'être... Par exemple, ils sont ultra renseignés sur une époque. Ils veulent que quand on fabrique l'épée, tu vois, on décrive les coups de marteau qui viennent marteler pour donner la forme du truc et tout. Why not, tu vois. Mais Ouais. si tu veux un Il y en truc a, ils ludique, se il y a tapaient. plein de trucs à voler aux jeux vidéo. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai volé récemment. Après, tout à l'heure, tu as parlé de Naruto. Moi, je suis le Kakashi du jeu de rôle, hein. Je vole partout. Je copie les techniques des autres sans aucun scrupule. Il y a un truc que j'aime bien dans le jeu vidéo, même si c'est un jeu vidéo auquel je joue pas, c'est la pierre de foyer de World of Warcraft. Ça va sûrement parler à beaucoup de gens. Le fait d'utiliser une pierre de foyer pour rentrer chez soi, qui est une grosse triche absolue du jeu vidéo. Et moi, j'aime bien donner ça à mes joueurs une fois qu'ils ont passé quelques niveaux quand même, pas au début parce que c'est trop facile, mais j'aime bien donner ça à mes joueurs. Et je l'ai intégré là aux règles de mon jeu pour qu'ils puissent s'en servir plus tard. Et je trouve ça cool, en fait. C'est juste un truc que je trouve cool dans le jeu vidéo que j'ai intégré à mon jeu de rôle. Ok. C'est une bonne idée. Bah, ça rejoint ce que tu disais, Claude, avec l'intégration des objets un peu comme ça, qui dans le jeu vidéo font super sens, genre les potions de soin. Tu sais, dans tous les jeux vidéo, t'as des boissons, tu les bois et paf, tu vas bien, tu vois. Genre... Et d'ailleurs, ça me fait penser à tout à l'heure quand t'as dit une des différences, c'est la sauvegarde et la capacité de rejouer le même truc, mais t'as déjà des jeux de rôle qui utilisent ça. Genre par exemple, t'as DD5 Hardcore Mode. C'est DD5 plus dur. C'est le Dark Souls du jeu de rôle. C'est ça, mais t'as une bougie et en fait, tu l'allumes, tu la laisses à un endroit, et si quand tu meurs, elle s'est pas éteinte, tu réapparais à cet endroit. Entre-temps. D'accord. Donc en fait, tu peux retenter des trucs et mourir en boucle. Ou bien par exemple, tu as des jeux comme Macadabre. Après, c'est pas exactement pareil, tu es quand même un nouveau personnage à chaque fois. Donc c'est pas comme si tu ressuscitais, tu vois. En fait, c'est un jeu die and retry. Donc c'est jeu vidéo, quoi. C'est genre, t'arrives, tu vas aussi loin que tu peux. Quand tu meurs, il y a des corbeaux qui viennent faire un rapport de ce qui s'est passé aux gens du QG et ils renvoient des gens. Et donc à chaque fois, tu repars avec les infos de ceux qui y sont allés avant et tu essaies d'aller de plus en plus loin. Et ça, franchement, c'est des idées cool. Genre, si par exemple vous êtes un MJ qui a trop de scrupules à tuer vos joueurs, vous vous dites ah, ça va être trop dur pour eux, bah vous avez qu'à mettre un objet magique avec des sauvegardes. Puis voilà. Ouais, moi, j'imagine pas le jeu de rôle avec des sauvegardes. Éventuellement, tu vois, je veux bien rendre un petit côté lore. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, milieu de campagne, bim, je tue le prêtre. Bon, bah, ça arrive, les dés, ils sont mauvais, machin. Bon, bah, c'est un prêtre, tu vois, il est proche de son dieu. Bon, bah, on peut faire une petite scène de RP où son dieu, il vient et lui dit non, c'est pas le moment, t'es un prêtre, tu reviens, t'as encore des choses à faire. Mais une fois, quoi. Une fois sur une campagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'objectif, l'idée de quête dans les jeux vidéo. Alors, dans les JDR, il y a, mais un peu plus littéral dans le sens où ton PNJ dit vous avez une quête et vous devez y aller. Et après cette quête, ben, tu as cette idée de ben, tu vas progresser. D'ailleurs, je suis en train de faire, où je mène, je dis à mes joueurs sont des soldats et je vais leur dire par rapport à leur grade. Ok, bah à partir de ce grade, tu vas commencer à développer telle technique et tu vas commencer à avoir tel équipement. Et j'aime bien leur dire ça. Comme ça, un peu progressivement, dans l'univers bac à sable, ils peuvent se dire, ok, bon, bah, je vais aller dans cette zone, un peu comme dans Breath of the Wild, où tu te dis, ok, il y a Ganondorf, il est super fort, je peux y aller niveau 1, mais peut-être attendre le grade de lieutenant avant d'y aller, tu vois. Ok, ouais, c'est un peu l'idée de péter le 4e mur et de dire vraiment tu scales et genre tu te fixes des objectifs. Ça se fait de base dans le jeu de rôle. Si tes joueurs, c'est des gros rôlistes, tu vois, qui ont eux aussi les bouquins. Tu vois, ils voient les trucs qu'ils vont pouvoir débloquer plus tard. C'est pas le cas de tous les joueurs. Tu sais, t'as des joueurs, ils attendent que le MJ leur dise bon, tu passes de niveau, maintenant tu peux faire ça, ça, ça. En fait, j'avoue que le côté de le visualiser, c'est pas mal. Par exemple, moi, c'est ça que j'aime bien dans Chronique oubliée, par exemple. Parce qu'en fait, tes voix, tu vois toutes les capacités que tu vas pouvoir débloquer plus tard sur ta feuille, et du coup, ça te donne un peu envie comme ça d'avancer. T'as des jeux où il n'y a pas de niveau et tout, et c'est deux manières de faire, mais moi, j'aime bien ce côté, ouais, genre, quand j'aurai fait cette quête, je vais avoir ce truc, tu vois, ça fait un peu shonen, tu vois. Ouais.
Et après, tu as un petit peu un arbre de compétences où il voit la compétence ultime et il est là en mode, OK, à la fin de cet arc narratif, je vais pouvoir me téléporter et mon rêve, c'est de me téléporter. Et du coup, il va débloquer les compétences comme ça, il va évoluer dans la hiérarchie pour ça, tu vois. Puisque s'il veut atteindre le labo secret avec les technologies les plus avancées, bah, il est obligé d'être un soldat très élevé dans la hiérarchie, sinon bah, il n'y arrive pas, tu vois. Et c'est un peu cette idée pour appâter, entre guillemets. Ce genre de truc, c'est ce qui va vachement aider peut-être des gens qui viennent du jeu vidéo à accrocher au jeu de rôle, tu vois, sur le long terme peut-être. Et j'avais 2 autres points. J'avais le bestiaire, parce que je trouve que dans les jeux vidéo en général, les bestiaires sont super intéressants et j'aime les récupérer pour les combiner avec d'autres bestiaires de jeux vidéo et rendre un peu et fournir mon bestiaire en fait. Et je trouve ça super intéressant parce que quand tu vas voir des zombies de Left 4 Dead, je crois, où il y a des zombies spécifiques et après tu rajoutes d'autres zombies d'autres endroits et tu fais OK, il y a des factions de zombies et en fait c'est juste ton bestiaire en fait. Je trouve ça super intéressant. Et inversement, tu peux apporter une bestiole qui vient d'un autre univers et qui a tout à fait sa place dans cet univers. Et c'est tout à fait fun. C'est ça, c'est Du ça. coup, tu vois un truc qui débarque, tu fais, mais ça, je l'ai déjà vu quelque part. Ouais, mais pas dans l'univers là, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Ah ouais, c'est fun. Ouais, Ouais, ok, c'est parti. Est-ce que vous avez ouais, je suis d'accord. des idées de trucs mécaniques du jeu vidéo qui se prêtent bien au jeu de rôle pour l'améliorer sur certains points dans vos parties ou des trucs comme ça? Mécanique. J'en ai une particulièrement. Justement, pour moi, c'est le stealth, l'idée de jouer un peu discret. L'idée, par exemple, dans GTA, l'idée des étoiles, ou bien l'idée de juste d'avoir des PNJ qui vont se retourner brusquement et ils vont tous faire la même animation quand ils vont te repérer ou quand ils commencent à te repérer. Ou cette idée de buisson, voilà, ou spécifique, des buissons où tu peux justement te cacher. Et c'est les buissons spécifiques qui peuvent te rendre invisible dans cette zone, tu vois. Et pour moi, le stealth est très mécanique dans le jeu vidéo et le reporter en JDR sur les battle maps ou bien juste en narratif est beaucoup plus simple, je trouve. Grosso modo, j'ai l'impression de level design. Genre, c'est assez Oui, oui. intéressant. De faire en sorte que. Alors, après, le jeu de rôle, c'est la liberté, tu vois. Mais genre, tu peux essayer de rendre le truc plus ludique à certains moments, faire des zones spéciales avec des règles spéciales. C'est assez drôle Mm. parce qu'effectivement, par exemple, la stealth, en général, c'est un peu au doigt mouillé, quoi. C'est. Bon, j'essaie de m'approcher discrètement du mec. Bon, vas-y, fais un jet de discrétion. Bon, ça passe. Tu peux faire effectivement des trucs un peu rigolos ou si ton joueur il est malin, il peut visualiser les endroits où il est parfaitement discret et tout. Et, C'est ça. et créer ça. Finalement, c'est un peu un côté jeu de plateau, tu vois. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est cool d'alterner, tu vois. Tu fais un peu des deux et c'est cool parce que t'introduis avec de la vraie discrétion un peu narrative, etc. Et hop, directement t'arrives dans la zone. Ok, c'est un peu un XCOM en fait. Tu vas déplacer ton personnage comme ça et tu vas le faire passer dans telle bouche d'aération, etc. Ouais, Et j'aime bien comme aussi. ça, un peu cette idée. C'est un peu l'idée des mini-jeux. Tu vois, dans les jeux vidéo, souvent, tu as des mini-jeux pour pas que ton gameplay soit répétitif. Moi, je trouve que c'est cool de mettre des mini-jeux dans les jeux de rôle. Est-ce que Claude et Steph, vous avez un truc dans ce style que vous avez déjà utilisé? Plus dans ma façon de visualiser, par exemple, les combats, qu'au niveau cinématique d'ensemble, on arrive à retrouver une action typique du jeu. C'est sur Mass Effect, par exemple, tu te planques derrière quelque chose et tout d'un coup, tu tires. Tu te planques vers quelque chose et hop, tu tires. Et c'est exactement de créer des cinématiques qui correspondent vraiment aux mécaniques du jeu, sans que ça soit forcément visible dans le jeu de rôle. Ouais, je vois le genre. Genre, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais genre, typiquement, si tu joues à un jeu de rôle inspiré d'un manga, et souvent les mangas ils sont dérivés en jeu de combat en 2D, tu peux imaginer les actions combinées par exemple. Genre, tes joueurs ils font des attaques normales avec des règles tour par tour, et puis toi tu reprends le truc et tu fais ok, toi tu le chopes et tout, tu fais les combos, tu vois, comme dans Dragon Ball et tout, où t'as plusieurs personnages qui peuvent s'alterner, tu sais. Et dans. Bah, c'est un petit peu dans l'idée où tu vois, tu as des jeux de rôle qui sont quand même très, très rugueux pour le RP. Et c'est de se dire que le jeu vidéo va peut-être forcer certains de tes joueurs qui sont très rugueux au niveau du RP à se dire bah ouais, mais bah, ça va pas correspondre avec l'univers. Donc
ajoute-moi quelques petits trucs qui pourraient te permettre de créer une cinématique, tu vois, intéressante. Et souvent, t'as même pas besoin de lui dire, il le fait directement. Rien en pensant au jeu vidéo, il te le fait direct. Ouais, tu parles de cinématique. Moi, j'aime bien intégrer ce que j'appelle moi des cinématiques au milieu de mes parties de jeux de rôle. C'est-à-dire que c'est un moment, même ça peut être en plein milieu de l'action, en plein milieu d'un combat, c'est genre off, vous posez les dés. Maintenant, ça sert plus à rien d'essayer de faire des choses. C'est moi qui raconte, je vous explique ce qu'il est en train de se passer. Faut que vous me fassiez confiance. Votre personnage va peut-être faire des actions, que voilà, mais faites-moi confiance. Je vous raconte une histoire, je vous pose vraiment une ambiance. Et des fois, je mets ça, genre quand il y a des combats de boss et que dans les jeux vidéo, des fois, tu sais, tu tapes les boss, puis au bout d'un moment, ils ont plus de vie, puis ils s'énervent, ils passent au niveau 2, puis il a toute sa vie, puis il recommence. Bon, transposer ça sur une battle map en réel tour par tour, c'est compliqué. Et du coup, moi, j'aime bien venir casser justement le combat au milieu et balancer une petite cinématique. Ça dure pas très longtemps, hein. Et puis je leur explique un peu ce qui se passe, je fais bouger un peu les choses, et puis hop, boum, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, quoi. Et ça, tu vas retrouver ça dans les jeux vidéo tout le temps. Il y a une mécanique que je n'aime absolument pas des jeux vidéo. C'est effectivement quand on est bas niveau, quelque chose bas niveau, et on va ainsi de suite. Et j'aime bien à mes joueurs leur faire le coup. Écoutez, là vous avez un tyrannosaure, là vous avez un dragon, alors que vous êtes niveau 1. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez attaquer ou vous restez là? Mais vraiment pour casser avec l'idée, t'es petit alors tu joues petit, tu es gros, tu joues gros. Ça, c'est intéressant. Les jeux vidéo, ils sont faits pour être équilibrés parce qu'ils sont faits pour que tu gagnes. Donc, en général, tu as des zones avec des niveaux et tout. Et c'est vrai que dans le jeu de rôle, c'est marrant de se dire, c'est pas parce que tu es niveau 1 que tu vas rencontrer des monstres niveau 1. Mais ça, c'est encore un autre. C'est plus quand tu joues en bac à sable, par exemple. En bac à sable, si tu veux que ton univers il soit cohérent, les monstres, ils se sont pas tous dit, bon, les plus faibles, vous restez ici. Parce que c'est là que les héros ils pop. Et nous, on va un petit peu plus loin, comme ça, dans quelques heures, quand ils seront assez forts, ils pourront venir se battre, quoi. Et ça me fait penser aussi, et après, je pense qu'on passera à la suite. Au niveau du loot, moi, il y a un truc que j'aime bien. Alors, je n'y ai pas joué à ce jeu, mais je trouve que c'est cool. Il sort bientôt en français, c'est Index Card RPG. C'est un jeu basé que sur le loot, en fait. C'est-à-dire que c'est mécanique. Dès que tu gagnes un combat, tu tires aléatoirement du loot. Et genre, ça peut être des trucs top comme des trucs nazes. Et genre, tu lootes en boucle. Et tes objets, ils se cassent en boucle. Un peu à la Zelda, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça fait que ce renouvellement du loot en permanence, ça fait un peu le côté loot box, tu vois. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et à chaque fois, tu fais, ouah, j'ai un truc super fort. Ah, j'ai un truc super nul et tout. Pas de chance et tout. Et du coup, ça met une grosse part de hasard. Et ça pousse à la créativité. Là où quand ton personnage il progresse de manière vraiment linéaire, enfin verticale, en fait tu vas juste te reporter à ta feuille et appliquer ce que tu peux faire. Là, à chaque fois, tu as des objets, tu dois faire avec les moyens du bord. Et je trouve que c'est assez marrant en fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié de jouer en jeu de rôle, c'est Monster Hunter. J'ai trop kiffé. C'est pas moi qui l'ai fait MJ, mais franchement, il l'avait bien foutu. Il nous a foutu dans un village où tu pouvais créer ce que tu voulais comme personnage, mais vraiment tout ce que tu voulais, tu pouvais faire ce que tu veux dans le village. Mais tu avais une sorte de portail. C'est un petit peu comme Jurassic Park. Une fois que tu as passé le portail, tu rentres dans un monde où tu as des monstres et du loot. Et si tu veux du loot, il faut tuer les monstres. Comme Monster Hunter, quoi. Et tu as des zones où, un petit peu sur une carte du monde, tu as tel endroit, tu vas trouver tel loot, tel autre endroit, tu vas trouver tel loot, etc. Mais tu as aussi tel endroit, tu vas trouver tel monstre, etc. Et ce qui fait que si tu veux ton loot, va falloir aller le chercher et combattre le monstre qui y est. Et Ouais. du coup, tu reviens encore une fois que tu as battu le monstre, tu reviens avec le loot, et tu dis, tu fais quoi avec ton loot? Et là, tu crées, pour ton personnage, tu crées ce qu'il fait avec son loot. Finalement, c'est le jeu ultra old school et la boucle, elle est un peu bouclée avec ce que disait Dire Top. C'est un peu ce truc de les objectifs sont précis et du coup, tu donnes plus de. Tu montres tout le panel de choix aux joueurs plutôt que de faire un peu une sorte de rétention d'informations pour raconter une histoire. Donc en soi,
voilà, c'est différents styles de jeu, hein. Si vous regardez la vidéo, vous vous dites peut-être, mais attends, le jeu de rôle, c'est pas ça, etc. Et ben, on est d'accord, hein, moi je joue pas tout le temps comme ça. En fait, mais ça peut être intéressant en fait, même en jeu de rôle, même si ça fait un peu très jeu vidéo, ça reste quand même un jeu de rôle, et donc à n'importe quel moment, vous pouvez changer des trucs et tout, donc à tester, moi, je pense. Après, ce qui est bien avec le jeu de rôle, c'est que tu peux vraiment tout faire, quoi. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un jeu vidéo en jeu de rôle, tu fais un jeu vidéo en jeu de rôle, quoi. Moi, j'ai participé à des jeux de rôle qui étaient des réelles expériences sociales, où en fait l'aspect ludique du jeu de rôle, il avait un peu disparu. Il n'y avait plus de dés, la feuille de perso, elle était minimaliste. Et en fait, tout l'intérêt du jeu, il y avait même plus de table. Le MJ, il a supprimé la table. Il a dit tout le salon, c'est la table en fait. Toute la maison, c'est la table. Vous pouvez vous déplacer de pièce en pièce, parler entre vous, créer des scènes à l'infini entre vous. Tu vois, on s'éloigne beaucoup de l'aspect Donjons et Dragons que les joueurs ont l'habitude de jouer. Mais sincèrement, moi, c'était une de mes meilleures expériences de jeu de rôle, hein. Moi, ce que je trouve fun, c'est quand je suis allé une fois en convention, enfin plusieurs fois en convention en fait. Et c'est un petit peu la magie de ces lieux, mais tu le retrouves partout en fait. Mais en convention, tu as toute une liste de jeux qui t'est proposée. Moi, du côté de Rennes, ils ont leur façon où le speech en 2 minutes. Et tu as des trucs, tu fais Donjons et Dragons déjà fait, tu fais tel jeu, ah ouais, j'ai déjà fait aussi, Warhammer, déjà fait, Mass Effect, déjà fait. Et puis d'un coup, tu as un mec qui arrive et qui dit Transformer. Ah ouais, pas bête, c'est pas fait. T'en as un autre qui va dire koh. Ah, comment il fait? Nouvelle question, messieurs. Est-ce que vous pensez que le jeu de rôle, aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, etc., à quel point vous pensez que le jeu de rôle, la limite entre le jeu de rôle et le jeu vidéo s'efface plus le temps passe? Parce que moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un sur le serveur qui s'appelle Maze, qui m'a montré ce qu'il faisait sur VTT Foundry, et j'étais un peu en mode... j'étais impressionné. Pour moi, ça reste un artifice. C'est absolument pas un truc nécessaire pour faire du jeu de rôle. Mais clairement, avec le bricolage qu'il avait fait et tout, t'avais des trucs qui faisaient que son jeu de rôle, ça faisait penser à un jeu vidéo. Genre, tu peux interagir avec la battle map, tu peux ouvrir des portes, les fermer. Les lumières sont dynamiques. Un mec meurt, ça fait automatiquement, il y a un son qui fait Fatality. Enfin, tu vois, genre, aujourd'hui, les frontières se brouillent un peu comme ça. Donc, si vous avez des trucs à dire là-dessus, faites-nous en part maintenant. Qu'est-ce qui veut parler de ça en premier? Ah bah moi je veux bien, hein. Moi au début quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, je jouais autour d'une table comme tout le monde et du coup bah on n'était pas trop proche de l'aspect jeu vidéo. Après depuis quelques années j'ai commencé à faire du jeu de rôle sur Roll20 et là j'ai découvert une nouvelle façon de faire du jeu de rôle. Vraiment parce que pour moi je masterise vraiment pas du tout de la même manière sur table et sur Roll20. Et en fait sur Roll20 si tu développes un peu, alors je fais de la pub, hein, c'est désolé. Mais c'est ce que j'utilise. Sur Roll20, si tu développes un peu le tout, tu peux mettre des jolis battle maps, tu peux faire des tokens, tu peux mettre de la musique d'ambiance, tu peux faire des groupes de musique, etc. Si tu commences à bien gérer ton truc, au bout d'un moment, bah, tu commences à te rapprocher de certains jeux vidéo qui sont un peu des jeux de rôle. Tu vois, quand tu joues à des jeux vidéo en 2D, en tour par tour, on est sur de la battle map et on bouge, on se rapproche vachement, quoi. La limite, la frontière vraiment entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, à ce moment-là, elle devient un petit peu, voilà. Et moi, j'utilise aussi des feuilles de personnages qui sont totalement automatisées sous Excel. Donc, bah, les joueurs, ils ont juste à rentrer +1 dans ma carac et bim, ça calcule tout et toutes leurs compétences, elles sont augmentées. Enfin, là aussi, on est dans le côté jeu vidéo très automatisé. Le plus caractéristique, c'est surtout ça, en fait. C'est même pas l'aspect visuel, c'est vraiment le fait que quand tu joues à un jeu vidéo, tu connais pas les règles du jeu. Genre, tu peux, en allant sur internet, t'as des mecs qui vont te faire, alors j'ai été regarder dans le code, quand tu prends cette arme et tout, ça te donne ça, machin et tout. Et en fait, avec l'automatisation des règles comme ça, l'aspect livre et tout, où tu dois comprendre toutes les règles et tout, il disparaît. Et effectivement, ça brouille les frontières. Parce que concrètement, moi je joue à Baldur's Gate. Bon, Baldur's Gate, le dernier, il est quand même bien. Enfin, je sais pas, j'ai pas beaucoup joué.
je dois admettre, mais il est quand même bien basé sur les règles de Donjons et Dragons, il me semble, en tout cas. Les puristes me démentiront certainement. Mais genre dans Divinity, par exemple, je joue à Divinity Original Sins, je regarde pas les maths, enfin je suis pas plongé dans les règles et tout, je vois juste des trucs cool qui me disent ça va faire ça, et je me pose pas la question de comment ça fonctionne derrière. Et il y a un peu cet aspect-là. Est-ce que vous avez un truc à dire là-dessus, Claude et Dirtop? C'est de faire des cinématiques d'ambiance euh, avant les parties, généralement, pour les teaser à fond, un petit peu à la mode jeu vidéo, justement, histoire de leur faire une sorte de bande-annonce de ce qui pourrait se passer dans la partie. Généralement, ça les hype à fond parce que ils adorent ce qu'ils voient et ils se disent: «Ah ouais, d'accord, ça risque d'être ouf». Après, j'essaye, quand même de garder, en contrepartie, la frontière entre le jeu vidéo et le jeu de rôle pour bien leur faire comprendre que niveau temps de jeu, c'est pas la même chose. Ok, d'accord. Je trouve c'est intéressant ce que tu as dit sur le teasing. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça, c'est assez cool, tu vois. Genre, en fait, tu vas plus loin encore. Tu reprends les méthodes de marketing du jeu vidéo. Tu fais genre. Est-ce que tu fais des vidéos de mise à jour et tout? Tu sais, tu fais genre les devlogs, genre tu fais des vidéos, tu fais nous avons essayé d'améliorer le jeu et tout. Bon, je vais peut-être un peu trop loin. Et, Non, et mais en fait, je demandais, hein, ce que j'ai fait sur ma dernière partie de Living Campagne, c'est que je leur ai dit, vu que c'était la fin de la saison, je leur ai fait un générique où, bien sûr, avec présentation, qui il y a et tout ça, avec quelques éléments d'ambiance. Et puis j'ai rajouté des photos de personnages. Et ça leur paraît bizarre parce qu'ils m'ont dit: «Mais c'est bizarre, on les connaît pas ces personnages, pourtant tu nous as montré les photos, on les connaît pas». Et en fait, au bout de 15 minutes de partie, ils ont vu arriver des nouveaux joueurs et tout d'un coup, ils ont vu leurs, photos, ils font: «Ah d'accord, OK, ça vient de là». J'étais un petit peu surpris, c'était marrant de voir. Ah, c'est cool comme idée. Euh... Dirtop, est-ce que tu as un truc là-dessus? Moi, je trouve que c'est super intéressant parce que vous parlez d'automatisation, etc. Et par exemple, dans des jeux bac à sable comme, bon, un peu trivialement sur Garry's Mod, mais après, il y a des trucs assez sérieux, mais aussi dans Minecraft où j'ai passé une grande partie d'années à faire du roleplay. Il y a ce côté où tu peux rajouter, tu peux modder, etc. pour ajouter des plugins pour entrer justement des règles de JDR où tu vas avoir des statistiques ou même les serveurs s'intéressent à faire des fiches personnages sur des sites qui sont reliés par des plugins via à ton jeu. Ça veut dire que où tu peux regarder ta fiche perso en jeu, etc. Tu peux faire des grosses constructions, etc. Et les gens ils te plongent avec des équipes de build énormes à te faire des énormes constructions de dragons, etc. Où du coup tu as vraiment l'impression d'être à l'intérieur, mais ça reste Minecraft quoi. Et tu te fais des scènes de combat assez exceptionnelles. Qui est assez immersif, je trouve. Et justement, c'est là où tu vois, où je trouve que le parallèle est assez fin, parce que finalement, tu es dans un jeu vidéo, mais ce jeu vidéo te sert que de support. Voilà, quoi. Ça me fait penser à un truc, c'est marrant. Tu m'as fait rappeler un souvenir d'enfance. En vrai, tu sais, quand t'es enfant et que tu joues aux jeux vidéo, pour toi, c'est tellement ouf qu'il y a un niveau de jeu supplémentaire que quand t'es plus vieux, tu vois. Genre, si je jouais à The Witcher et tout, tu vois, bon, je peux m'oublier un peu dans le jeu, mais je sais que je suis en train de jouer à The Witcher, que j'ai envie de découvrir la suite de l'histoire de The Witcher et tout. Mais je me souviens quand j'étais petit, dans tous les trucs, genre Age of Empire, Age of Mythology et tout, je passais plus de temps dans le mode éditeur à faire pop des trucs et à parler, tu vois, genre Ah en oui. disant, ah, ils se battent et à raconter une histoire dans le mode éditeur qu'à jouer au vrai jeu, tu vois. Donc en fait, Mais genre, c'est un peu ça, en fait. ouais, c'est ça, c'est genre le truc, tu joues au jeu, mais tu t'inventes une histoire en plus, tu vois. Tu rajoutes un truc. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, quand tu joues à Minecraft, ben, finalement, il y a rien, tu vois, en narration. Mais souvent, dans aucun. ta tête, tu dis, ah, je suis en train de construire le château et peut-être que je serai bientôt attaqué, tu vois. Bah oui, mais justement, vu que tout se passe, vu que tout se passe, c'est du JDR textuel, tout se passe textuel, derrière, il y a des vrais PNJ, etc. Derrière, vraiment, il y a des serveurs qui combinent ça, ça veut dire, tu construis ton temple, ton QG, et là, d'un coup, 5 PNJ du clan adverse arrivent et commencent à te tendre des pièges, etc., ou bien à faire exploser ton, euh, ta base. Et je trouve ça super intéressant comment justement le jeu vidéo a réussi à se rapprocher d'un côté roleplay et d'un côté JDR en fait.
Moi, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo par des jeux de rôle en jeux vidéo, donc forcément, l'expérience de jeu de rôle que j'ai aujourd'hui, elle est en train de rattraper l'expérience de jeux vidéo que j'avais quand j'avais 10 ans et que je jouais à Baldur's Gate 1, que je jouais à d'autres jeux du même style qui étaient sortis à l'époque. Lineage, je crois, un truc comme ça. Ok, ok. Dernière question du coup. Est-ce que vous avez des conseils pour bien retranscrire un jeu vidéo en jeu de rôle? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font sur le serveur. J'ai vu un nombre incalculable de... Enfin, c'était pas du jeu vidéo pour le coup, mais on pourrait élargir à ça. Un nombre incalculable de MJ qui disaient qu'ils voulaient créer leur jeu de rôle Naruto. Euh, des conseils du coup pour transposer comme ça un univers sur lequel les gens ont de l'affect en jeu de rôle et éventuellement aussi des difficultés qu'on peut rencontrer en faisant ça, comment les surmonter et tout. Qui est-ce qui veut commencer là-dessus? C'est d'essayer de faire une table ronde avec des gens afin de savoir ce qu'ils veulent expérimenter et qui pourrait leur apporter quelque chose de supplémentaire par rapport aux jeux vidéo et au reste. Qu'est-ce qu'ils ont envie de retrouver dans le jeu de rôle et qu'est-ce qu'ils ont envie d'expérimenter en plus avec. Ok, une sorte de session zéro en gros. Clarifier les attentes quoi. C'est ça. Ok. T'as un exemple par exemple d'un truc que t'as fait dans le style? Bah, Pokémon en particulier, parce que ça fait quelques temps que j'essaye de le mettre au point. Effectivement, moi, j'ai pas fait de session zéro et j'ai un regret là-dessus. J'ai essayé de lancer la session zéro en même temps que le RP. Sauf que il y avait deux systèmes qui étaient déjà utilisés. Un qui était super construit, peut-être trop construit, avec trop de règles. Et l'autre qui était fait vraiment pour vraiment une campagne, voire un one shot. Et du coup, j'ai voulu synthétiser les deux. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai réussi, je me lance. Et en fait, les joueurs ont été hyper déçus parce qu'ils se sont pas retrouvés dedans. Et je leur ai dit, dans la session, je leur ai dit, bon, bah, écoute, on va travailler ça. Mais du coup, quand j'y ai réfléchi, j'aurais dû faire une session avant pour justement leur en parler, pour voir comment faire. Parce qu'au final, au bout de 3 sessions, bah, je suis rendu où, bah, il faut le travailler. On a presque fini de le travailler, de trouver les bonnes règles pour adapter, l'ambiance du jeu vidéo au jeu de rôle, tout en gardant l'idée que c'est un jeu de rôle, mais plaisant, comme le jeu vidéo. Si je peux rebondir sur ce qu'a dit Claude, je trouve ça tellement vrai que quand tu rentres justement dans ce genre d'univers, tu as ce côté où tout le monde n'a pas la même vision. Ils vont s'attendre à voir certaines choses dans le lore, dans le gameplay, qu'ils vont pas forcément avoir. Tu peux facilement te rentrer dans un bourbier où tu vas être avec des tas de données sur le jeu qui vont être compliquées à intégrer, etc. Et je trouve que c'est intéressant de un peu se détacher de ça pour justement se redonner un peu plus de liberté. Mais genre typiquement dans Skyrim tu tues un loup, tu peux trouver une épée dessus, tu vois. Bah, peut-être que dans un jeu de rôle, tu veux pas que ce soit possible, mais genre, il y a un de tes Ouais. joueurs, il fait, mais attends, je bâche des loups parce que je veux avoir une épée depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est dans le côté du loot, hein. Ouais. Non, mais c'est des choix à faire. En fait, est-ce que tu veux jouer dans l'univers du jeu vidéo ou est-ce que tu veux jouer à un truc qui ressemble au jeu vidéo, même dans l'aspect mécanique? Parce que si je joue à Pokémon concrètement en jeu de rôle, mais tel quel, tu vois, si je veux faire une transition, ça veut vraiment dire que je spam des combats contre des animaux qui pop de manière random. Est-ce que je veux vraiment faire ça dans Pokémon, tu vois? Parce que t'as des gens qui aiment bien Pokémon parce que c'est un moyen de. Le farming, tu vois, en général dans les jeux vidéo, c'est un moyen genre de jouer un peu limite en faisant autre chose, tu vois. Et c'est ça qu'ils aiment bien au final. Donc il y a des vraies questions à se poser. Ouais. Steph, est-ce que tu as un truc à ajouter là-dessus? Moi, je pense que si tu veux transposer du jeu vidéo en jeu de rôle, il faut être très cohérent avec l'univers. Parce que pour moi, si je dis à mes joueurs, ce soir on va jouer du Fallout, et que tous mes joueurs ils connaissent l'univers de Fallout, ils vont avoir des attentes qui sont beaucoup plus
extrêmes que si je leur dis on va faire un jeu de rôle Apocalypse. Parce qu'ils connaissent Fallout et ils s'attendent à avoir des abris, ils s'attendent à avoir des ghouls, des super mutants, ils s'attendent à avoir tu vois, tout le panel du lore de Fallout. Donc en fait, il faut. Moi, je pense que si tu veux masteriser un jeu vidéo, il faut. Alors, ça fonctionne aussi hein, sur des films, des mangas, etc. Mais il faut vraiment bien connaître ton univers. Parce que si tu fais des choses vraiment trop décalées par rapport à l'univers de base, tu vas perdre tes joueurs. Très concrètement, moi, je l'ai déjà dit, j'ai tendance à changer souvent de jeu de rôle. Et souvent, bah, c'est parce que tu vois un nouveau truc. Tu sais, tu vas voir un film, tu fais « Oh, il faut faire un jeu de rôle sur ça » et tout. Et en fait, c'est vrai que la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est parce que j'ai joué à Fallout, j'ai envie de faire un truc post-apo, ou est-ce que parce que j'ai joué à Fallout, j'ai envie de faire un truc Fallout? Franchement, si c'est pour faire un truc complètement différent et s'approprier le truc, il faut pas arriver avec la promesse que ça va Ouais, être Fallout, quoi. C'est vraiment ça. Si Ah, tu mais promets complètement. Fallout, faut que ce soit Fallout. Mais moi, je suis pareil. Hein. Je vois des règles de jeu de rôle, j'ai envie de changer de règles tout le temps. Hein. C'est horrible. Je, Mais je pense, vas-y. je pense que ce qui est faisable, c'est que effectivement les joueurs, quand tu leur annonces un titre correspondant à un jeu vidéo, ils signent pour la licence, Bah, en quelque complètement. sorte. Ils signent pour la licence. Après, tu peux changer pas mal de choses, mais le seul truc qu'il faut pas que tu oublies, c'est que quand ils viennent sur ta table, ils ont signé pour la licence et ils veulent la licence. Ah bah c'est sûr. Moi, tu me dis, viens, on joue à Star Wars. Bah, je m'attends à voir l'Empire, des Jedi, des Sith, des sabres laser et des piou quoi. Ouais, c'est ça. Bah, concrètement, la boucle est bouclée, quoi. Si tu promets le truc, t'as intérêt à le faire parfaitement. Enfin, parfaitement, le mot est fort, mais t'as Ouais, intérêt à donner aux joueurs ce qu'ils veulent. Et si t'as envie de bricoler, faire une session zéro, c'est vraiment pas un luxe, quoi. Genre, tu dis, bon, moi, en fait, je veux qu'on joue dans Star Wars, mais ce que je veux vraiment mettre, c'est ça, ça, ça. Est-ce que vous, il y a des trucs que vous voulez retrouver? Et puis, tu fais un peu le tri. Et une fois que c'est clair, c'est parti, quoi. Donc, on arrive à la fin. Et à la fin, bah, comme d'habitude, c'est le truc. Vous, Steph, Dirtop et Claude, est-ce que vous avez un petit truc, soit un petit conseil, soit un petit truc à proposer aux gens qui sont arrivés jusqu'ici pour tester, quoi? Genre, un conseil à mettre autour d'une table, un jeu à tester, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément lié au sujet de la table ronde. Je propose qu'on commence par Steph, du coup. bon, moi, je vais vous épargner les conseils bateaux que tout le monde connaît, genre écoutez vos joueurs, soyez à leur écoute, faites des sessions zéro. Ça, maintenant, tout le monde le sait grâce à tes vidéos. Non, moi, j'ai envie de proposer aux gens, si vous voulez vous amuser, vous éclater, vous détacher un peu du côté sérieux du jeu de rôle une fois de temps en temps, testez les jeux de rôle fruits et légumes. Franchement, si vous avez un MJ qui est un peu barré, c'est l'éclat assuré, quoi. Alors, fruits et légumes, ça, c'est une ref à Tales of P. Enfin, Exactement, exactement. c'est l'actual play. Vous pouvez chercher Tale of Que P j'ai ou volé aussi, hein, comme un vilain voleur que je suis. Donjons et Jambon d'ailleurs. Dans les deux, ils ont fait du fruit et légumes. Vous irez voir. Ouais, mais vraiment le côté fruits et légumes où tu joues une petite banane, un petit raisin, un truc comme ça, franchement, il y a moyen de s'éclater. Hein. Moi, étant un peu un joueur un peu débutant dans le milieu du JDR, et enfin, en tout cas, un meneur débutant, étant donné que je faisais du roleplay avant, ben, je vous conseille de justement tester le roleplay sur des supports de jeux vidéo, en fait. Des supports jeux vidéo, et autant aussi tester aussi le JDR écrit. Ça veut dire pour prendre un peu plus le temps d'écrire, un peu plus le temps de incarner leur personnage. Et c'est beaucoup plus narratif. Et il y a forcément peut avoir moins de GD, moins de règles, mais je trouve ça intéressant. Voilà. Il faut toujours rester dans une ambiance où le MJ se plaît. C'est-à-dire qu'en tant que MJ, des fois, on a envie de se lancer des défis dans des univers qu'on aime bien, mais quand on y joue, on se rend compte qu'en fait, on n'arrive pas à le maîtriser. Du coup, ça nous plaît plus. On se prend la tête avec tout le monde et on n'aime pas du tout ce qu'on fait. On déteste nos soirées et ça devient compliqué. Et ça va être le deuxième conseil, ce qui vient de Grimoire et Tentacules cette fois, qui est de jouer avec des systèmes que
on arrive le plus facilement à maîtriser. Ce qui nous permettra de mieux apprécier nos parties et de mieux nous en sortir au final. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. De toute façon, tout ce que les gens disent autour des tables rondes, c'est toujours intéressant. C'est vrai que je vais rebondir sur les deux. En vrai, il faut jamais se forcer parce que même si le conseil de base, comme l'a dit Steph, et d'ailleurs il dit que ça sert à rien de le redire, mais je le redis, c'est un peu de se dire si tu veux jouer, il faut prendre les retours et tout, tu vois. Mais il est aussi hyper important de s'écouter. Et en fait, ça sert à rien de continuer une campagne, genre si t'as mal au ventre à chaque fois que t'arrives à table parce que t'as plus envie de la jouer. Et pour le truc des systèmes, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de débutants. Sur le Discord, j'avais parlé avec pas mal de monde. Il y en a beaucoup, déjà ils commencent, ils veulent pas acheter un jeu de rôle, ils veulent tout de suite créer leur truc. Et des fois, ils passent énormément de temps à bricoler et à échouer. Et ils se démotivent. Et je pense qu'effectivement, des fois, tu peux te dire, ah, le jeu de rôle, c'est pas fait pour moi, juste parce que t'as pas assez élargi tes horizons. Genre, juste regarder un petit peu comment tu pourrais faire autrement et tout, tester des trucs différents. Et des fois, bah, tu te rends compte que c'était pas toi, tu vois, c'était juste le jeu qui t'allait pas du tout, hein, clairement. Moi, je sais que. J'ai un exemple complet, c'est Pathfinder. Je suis un MJ qui est très RP et qui aime bien des fois taper sur la règle pour favoriser le RP. Et j'ai beaucoup de joueurs qui, quand j'ai essayé Pathfinder, m'ont sorti leur bazooka. On se fait, bon, bah d'accord, on change le système. Allez hop, on recommence, et puis on fait avec du Donjons et Dragons, et ah ouais, c'est mieux. Sur ça, je trouvais intéressant. Ouais, souvent quand on est débutant, et moi en tant que meneur débutant, je peux un peu m'exprimer sur ça. Quand on fait notre univers au début et qu'on crée notre premier world building, des fois on est là en mode on le sacralise énormément et on se dit ok, c'est mon univers, la campagne va durer des années, etc. Non, en fait, il faut la détruire instantanément et tu fais n'importe quoi. Tu commences à tester des trucs parce que tu vas voir, quand tu vas faire direct ta prochaine campagne, elle va directement être mieux et c'est pratiquement sûr en fait. Ouais, en fait, il faut pas être perfectionniste, il faut faire des erreurs. C'est un peu ça le truc. J'ai Ah bah, j'ai un, ouais. j'ai un conseil de Julien Dutel, je l'ai un petit peu exprimé tout à l'heure. C'est lui, son truc à lui, c'est qu'il crée son univers à l'avance. Il sait comment ça se termine, donc il a bâti son univers de fin. Et il se dit maintenant, je le file au joueur et il se débrouille pour me l'exploser. Voilà. Je m'en fous de comment ils s'y prennent, mais il explose. Ok, ok. Bon, à la place de 3 conseils, vous en avez eu 5-6. Mais voilà, vous prenez ce qui vous plaît, hein. C'est un peu le but. Du coup, Faites du fruit et légumes. on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai trouvé ça plutôt cool. C'était moins bien organisé que d'habitude, mais ça va, on s'en est quand même bien sorti. On a réussi à faire un truc. Oui. Est-ce que ça a été pour vous, Steph, Dirtop et Claude? Très bien. Eh bien, très bien. Alors, Moi, ça allait. Hein. J'étais un peu de mal à m'exprimer, hein, on se rappelle, mais ça va. voilà, ça a été. Du coup, si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si le sujet vous intéresse à apporter du grain à moudre. Et si vous voulez en discuter, à venir sur Discord. Si vous voulez faire des tables rondes semblables, pareil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir. Et voilà, on va se dire au revoir. C'est triste, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc au revoir et à très bientôt sur le Bon MJ.